Parce que c'est en grande partie, pas seulement l'opposition qui s'est emparée de cette phrase. Mais écoutez, moi non. Pourtant, je fais partie de l'opposition. Peut-être que j'ai des collègues... Vous vous démarquez de vos camarades, même au sein des Républicains. Oui, mais bon, après, vous savez, chacun assume ses responsabilités. Moi, très honnêtement, je pense que quand vous allez dans une manifestation illégale, vous prenez vos responsabilités. Alors... Vincent Cespedes, vous partagez cet avis? Pas du tout, pas du tout. Je trouve que c'est de l'huile sur le feu. Il aurait pu s'abstenir de parler. On ne demandait pas le commentaire d'Emmanuel Macron. C'est une sorte, vous savez, on parlait de la Chine, la Commission parle de rival systémique. Là, on a l'impression d'un mépris systémique. C'est-à-dire dès qu'il peut mettre la tête sous l'eau, mettre de l'huile sur le feu, énerver les gens, agiter, désapaiser les esprits, les inquiéter, eh bien il le fait. Donc moi, sur Twitter, j'avais parlé presque d'une sorte d'intelligence artificielle, quelque chose de programmé, sans empathie, qui suit le programme, qui applique le programme sans aucune once d'humanité. Et là, vraiment, je trouve que c'est déplorable. Déplorable? Oui. Je vous laisse réagir. Vous faites partie du mouvement, de la majorité. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Julien Aubert. Je pense que c'est l'évidence et c'est le bon sens. Et l'empathie, si on a une maman qui a 72 ans comme cette dame, c'est de lui dire ne va pas à cette manifestation qui est interdite. Et donc, c'est une forme de sagesse, c'est une forme de responsabilité. Je le dis très franchement, et ça, c'est politiquement correct que de le nier si on est sur cette question d'âge, très franchement. On n'a pas affaire à quelqu'un d'hostile, on a affaire à une militante qui a un discours super intéressant, qui est une militante qui a été interviewée d'ailleurs par votre chaîne avant. C'est un discours construit, elle est digne, elle est intelligente. Les propos du président de la République qui dit écoutez, je souhaite bon rétablissement, mais la sagesse, c'est quand même de parler dans une manifestation illégale. Non, il dit pas ça. La question, c'est de savoir si c'est polémique. Il donne sa petite leçon insupportable, de vous manquer de sagesse. Cette condescendance, c'est ce qui a énervé les Gilets jaunes énormément. Est-ce qu'on doit aller à une manifestation illégale quand on a vu pendant 5 jours... On n'a pas envie d'avoir un président de la République qui donne sa petite leçon à quelqu'un qui est à l'hosto. On n'a pas envie de ça en France. Il y a le côté agaçant au possible, elle l'a bien cherché. Grosso modo, il dit ça. Je souhaite de la quiétude à la famille, mais pour avoir la quiétude, il faut être sage, etc. Voilà. Donc, mais il y a aussi un président qui est un président de l'inquiétude punitive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu d'apaiser, au lieu de raccorder les citoyens, au lieu de les fédérer, il met tout le pays dans une inquiétude avec la punition et avec ce côté punitif. Avec ce qui s'est passé les derniers week-ends, ce n'est pas le président. Écoutez, dans cette manifestation, ils étaient pacifiques. Moi, j'ai l'impression de vivre... aucune raison de charger. Pour parler de cette histoire à peu près, assez complètement ridicule de mon point de vue. Ridicule. Oui, c'est une non-histoire. Non, mais c'est important d'avoir votre avis. Il y a un mélange de revendications brutales et de victimisation systématique. Donc dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'un manifestant ou une manifestante est blessé plus ou moins gravement, on a la dictature. On a la dénonciation de la dictature. Moi j'étais sensible à ce qu'a dit l'avocat justement de Geneviève Leguet, c'est de la grossièreté. Je trouve que le mot est vraiment bien trouvé. On n'est même plus dans le domaine de la loi. C'est grossier de dire ça. Parce que là, on peut rigoler, parler de victime mère, mais elle aurait pu mourir. Et je vous garantis, mais elle aurait pu mourir. On pourrait être en dictature. Mais c'est vous qui mettez le mot dictature sur la table, je ne l'ai pas cité. C'est une phrase voulue, organisée pour cliver les Français et... Attention, il y a des risques, parce que c'est quand même, on joue avec de la violence, là. Cette violence peut faire mal, c'est pas du tout être victime que de souffrir, d'avoir des yeux en moins, d'être sanguinolente sur le... On ne regarde qu'une violence. Et là, l'étincelle, elle est très proche. Et une petite phrase peut mettre le feu aux foudres. Je pense que là, il faut... Marc Wiesmann et Laurence Marchantel. Pardon, ce que vous dites a été déjà dit par François Ruffin avant les élections. Avant l'élection d'Emmanuel Macron. Vous êtes zaï. L'article qu'il avait fait publier dans Le Monde, c'était déjà ça. C'est-à-dire que déjà, Emmanuel Macron, avant d'être élu, était présenté comme le grand diviseur, le type qui allait mettre tout le peuple contre lui. Vous venez de le dire. C'est un type qui clive, qui fait... Vous venez de le dire. Vous voulez que je vous sorte les petites phrases qu'il a dites depuis son élection? Laissez-moi finir. C'est-à-dire que cet état d'esprit préexistait avant l'élection. Donc c'est pas le résultat de la politique d'Emmanuel Macron qui provoque cette crise. Non.
Non. Les gens qui ne sont rien, ça résonne chez les Gilets jaunes. C'est un état d'esprit qui est. Donc Macron est innocent. Vous l'avez Macron de toute suspicion d'arrogance. Je ne lève Macron de rien du tout. C'est pas le sujet. C'est ce que vous faites. Le sujet, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays. Ouais. Ce qui se passe dans le pays ne se limite pas à la stratégie prétendument machiavélique d'un type à l'Élysée qui chercherait à diviser le pays. Ça, c'est des histoires. Je vais vous dire, la question Donc il est ce soir, immaculé. C'est Macron. Vincent Cespedes. Non, mais la question n'est pas là.